Bonjour belles âmes taureaux et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de mars 2019. Et bien voilà, on va commencer tout doucement à rentrer dans le printemps et terminer l'hiver. Moi personnellement ça m'a ravi, je ne sais pas si vous ça vous ravit aussi. Voilà, donc de nouvelles énergies. Je fais une petite intro hein, avant de passer à la guidance. Je voudrais évidemment vous rappeler, j'aimerais vous rappeler que ces guidances, elles sont généralistes. Voilà, tout simplement, que si elles ne vous parlent pas, si elles ne vous touchent pas, c'est tout à fait normal. Euh, Évidemment, là, ici, on est en début de mois, donc si ça ne vous parle pas, ben, c'est normal. Les choses ne sont pas encore arrivées, ne sont pas encore passées, donc voilà. C'est pour ça que je vous invite évidemment aussi à faire un bilan plutôt en fin de mois en fait. Regarder les guidances et savoir lâcher prise, c'est très bien. Si on peut continuer ben, à faire son bout de chemin, à vivre, à faire les choix que l'on veut et faire la vie créer la vie que nous voulons vraiment. Mais c'est toujours bien de venir voir en fait en fin de mois comment les énergies se sont concrétisées. Alors c'est pas pour savoir si ce tirage était vrai ou faux, hein, c'est pas ça le but. C'est juste pour vous de faire un bilan par rapport aux expériences que vous avez vécues tout au long d'un mois et de faire ça pour chaque mois. Voilà. Alors, n'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui pourront évidemment vous donner des informations supplémentaires quant aux énergies de ce mois de mars 2019. Alors, je rappelle qu'ici, c'est le tas qui va concerner, le tas de cartes qui concerne le domaine affectif, sentimental, relationnel. Ici, le domaine du travail des projets. Et ici, le domaine du développement personnel et ou spirituel. Alors, on va voir pour le domaine relationnel. Et là, je vais mettre un peu les cartes sur le côté pour rapprocher, vous ayez une meilleure vue. Voilà. Voilà. Écoutez, globalement, ce ne sont pas des mauvaises énergies du tout, d'accord? Vous allez avoir pour ce mois de mars, dans vos relations par rapport aux autres, une énergie, à un moment donné, vous aurez besoin d'avoir de l'aide, en fait. Voilà, tout simplement, c'est juste que euh, pour le moment, vous pataugez avec une situation ou avec une personne en particulier. Et voilà, ça n'avance pas beaucoup. Et justement, vous avez envie d'avancer. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Alors, je sais que c'est pas la chose la plus facile à faire au monde, mais des fois, ça fait du bien parce que voilà, on peut bénéficier de certains conseils, voilà, de certaines informations qui font qu'on pourra se dépatouiller de la situation dans laquelle on est. Voilà. Donc, pour le moment, on voit bien que voilà, pas possible d'avancer ou de faire quoi que ce soit à un moment donné, mais n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous n'êtes pas tout seul, d'accord? Donc voilà, il y a votre entourage, guidez-vous, allez vers quelqu'un qui sera vraiment de bons conseils pour vous aider par rapport à une relation, quelque chose que vous vivez pour le moment dans le domaine affectif sentimental. Il y aura également des énergies, justement, où vous allez vous diriger à un moment donné vers une personne qui a plus d'expérience et qui est beaucoup plus mature que vous sur un point donné. Voilà, et vous allez du coup avoir besoin d'informations, de conseils peut-être, et donc vous allez être dans l'écoute, vraiment dans l'écoute aussi par rapport aux autres, hein, par rapport à une relation en particulier. Vous allez être plus à l'écoute et en même temps vous allez aussi avoir il y a ce besoin d'en savoir plus, ce besoin de comment je pourrais faire pour améliorer les choses, euh, que me conseilles-tu, quelle est ton expérience, comment as-tu vécu les choses par rapport à ça. Et donc c'est évidemment lié au relationnel, hein, ce que vous allez demander, ces informations que vous avez besoin. Euh, voilà, pour certaines personnes, j'entends que ce sera abolir certaines croyances. Voilà, par rapport à une situation donnée, par rapport à une relation, c'est abolir les croyances, c'est-à-dire que peut-être vous étiez tout, enfin, vous croyez tout le temps, vous croyez une certaine chose peut-être par rapport à une certaine personne, vous croyez que cette personne était
toujours très forte, parce qu'elle était toujours très souriante. Voilà, donc pour vous, c'était une femme qui avait tout pour elle, etc. Et en fait, il y a quelque chose qui va faire une information qui va faire que, en fait, vous allez comprendre que non, finalement, cette jeune femme n'avait pas tout pour elle. Elle avait des choses secrètes qui étaient bien enfouies, etc. C'est un exemple, évidemment, que je vous donne là pour, euh, pour vous dire, voilà, que vous pourriez, grâce aux informations que quelqu'un va vous donner, vous pourriez voir les choses différemment et du coup, euh, abolir certaines croyances par rapport à ça. Donc c'est très important aussi parce qu'avec le pape, on est dans ses croyances, hein. Donc peut-être que vous croyez dur comme fer que l'amour, c'est juste une personne toute sa vie et basta. Peut-être que vous allez là vous remettre en question avec les informations que vous allez recevoir. Voilà. Alors il y aura également des énergies de défi. Voilà, moi je ressens des énergies de défi, de challenge. Il y a aussi des énergies d'ouverture, mais ce qui ressort le plus avec cette reine de bâton, c'est ben, tu me crois pas, mais viens, je vais te montrer le contraire. Donc on est un peu dans cette énergie de je vais te le prouver. La reine de bâton, elle a beaucoup de caractère, elle se laisse pas faire, elle a beaucoup d'énergie. Et du coup, vous allez peut-être être face à une situation qui va vous challenger un peu, en fait. Une situation qui va vous donner, c'est pas du fil à retordre, mais voilà, qui vous invite à vous découvrir autrement, en fait. C'est une personne qui est très séductrice, très séducteur, hein. Donc la reine de bâton, elle est dans la séduction, elle est dans la passion. Et donc effectivement, peut-être qu'elle va vouloir quelque part vous prouver quelque chose, cette personne. En tout cas, il y a vraiment de cette viens, viens, tu vas découvrir quelque chose d'autre, sois plus ouvert. Voilà, c'est par rapport en tout cas à une situation donnée, hein, par rapport à une relation. Donc voilà. Donc c'est vraiment très différent comme énergie entre l'aide que vous allez avoir besoin. Quelque part, l'aide se rejoint avec ce pape, hein, qui va donner des informations. Il y a les croyances qui restent figées. On vous demande peut-être de vous remettre en question. Et puis il y a cette énergie de défi, de challenge avec la reine de bâton. Donc vraiment des énergies très différentes pour vous. Alors, mais qui ne sont pas négatives pour autant. On va voir un peu au niveau du travail et des projets, des tâches à effectuer à la maison, ce genre de choses. Et là, on voit bien qu'on commence à rentrer dans le portail du printemps, parce que vous avez quand même deux cartes qui font que on ressent qu'il y a besoin de nouveautés, de nouvelles choses à expérimenter, à tester, avec le page de bâton et avec le fou. Avec le page de bâton, vous allez bénéficier d'énergies qui sont très légères en fait, voilà, qui sont, c'est pas qui s'en foutent, hein, c'est pas ça que je veux faire passer comme message, qui s'en fichent, c'est pas ça. C'est plutôt que, vous savez, des fois on est tellement investi dans son travail, on est tellement sérieux. Là, c'est pas le contraire non plus. Comme je vous dis, c'est pas qu'on s'en fiche du travail qu'on accomplit, du projet qu'on doit faire, etc. C'est juste qu'on le prend plus de façon légère, de façon où on se prend pas la tête en fait, voilà. Et on a envie aussi de s'émerveiller de ce qu'on est en train de faire. On n'a pas envie que ce soit lourd, que ce soit voilà, difficile à faire, à vivre, etc. Non, on a plus envie que ce soit léger. Et effectivement, les énergies à un moment donné vont être assez légères au niveau de votre travail. Donc voilà. Euh, Après, il y a aussi des énergies avec le fou où vous allez avoir envie de nouveautés au niveau de votre travail ou au niveau d'un projet que vous avez sur le côté. Donc si bah, à votre travail tout se passe bien, euh, eh bien c'est très bien, j'en suis ravie, mais peut-être que vous aurez besoin de nouveautés, c'est-à-dire que les tâches que vous êtes en train de faire, bah, à un moment donné c'est toujours les mêmes et ça vous ennuie un peu, bon voilà, c'est toujours le même refrain, comme un peu le métro boulot dodo, et vous avez envie de nouveautés. Alors sachez que l'univers va vous envoyer des énergies de nouveautés, donc de nouvelles opportunités qui vont arriver à vous, peut-être une nouvelle personne qui va arriver dans le domaine dans lequel vous travaillez, une nouvelle personne, c'est peut-être aussi de nouvelles choses à faire. Voilà, on va peut-être vous mettre en charge sur une nouvelle affaire de l'entreprise, etc. Donc ça va vous motiver, ça va vous donner du coup une énergie qui est aussi très légère, voilà, très printanière, vous voyez.
Voilà, ça fait du bien parce que vous allez vous sentir délesté de choses dont vous n'avez plus besoin. Et il y a d'autres choses qui vont arriver et on ne sait pas encore vraiment quoi, mais il y a ce début. Voilà. Alors, ça se peut aussi que ce soit, si ce n'est pas votre travail, ça se peut aussi que ce soit sur un projet que vous avez sur le côté. Voilà, vous avez peut-être envie d'entamer un projet. Vous avez peut-être envie d'ouvrir votre petite boutique sur Etsy de pochons, de cartes que vous faites, de nappes que vous faites au crochet. Vous avez envie de les vendre. Vous avez donc voilà cette énergie qui est, bah voilà, allez on y va, on se lance. On va à l'aventure, on se lance. Voilà, même si on n'y connaît pas grand-chose, on ne sait pas comment ça va se passer, mais il y a vraiment cette énergie, on y va. Donc voilà, c'est tout nouveau et ça fait du bien parce que cette énergie de entre le page de bâton et le fou, il y a vraiment des énergies assez légères et ça fait du bien. Des énergies d'ouverture aussi, on est très ouvert à ce que l'on peut recevoir. Et puis par contre, à un moment donné dans le mois, vous allez être plus tourner vers vous-même et pas spécialement vers les autres au travail. Vous allez plus travailler tout simplement secrètement sur un projet qu'on vous a confié au boulot ou peut-être travailler sur un projet mais sans le dire à personne. Voilà, un projet sur le côté. Voilà, vous avez envie d'ouvrir votre propre boutique de laine en ligne et voilà, pour le moment, vous n'avez pas envie que les personnes le sachent. Vous avez plutôt envie de garder ça pour vous, de garder ça secret et surtout parce que vous y travaillez encore, vous êtes en train de prendre les renseignements qu'il faut, vous connectez à votre intuition pour savoir si c'est juste ou pas d'ouvrir cette boutique de laine, etc. Donc voilà, ce sont des exemples que je vous donne pour qu'évidemment ce tirage vous semble plus concret et que vous puissiez l'appliquer dans votre vie. Donc voilà, globalement, c'est de chouettes énergies, en tout cas, moi je trouve, pour ce mois de mars 2019. Alors, pour le développement personnel et ou spirituel, on a également de très belles énergies. Donc, c'est très bien les taureaux, je suis contente pour vous. Alors, il y a cette énergie où, en fait, avec le 3 de bâton et le cavalier de bâton, mais vous êtes prêts à tout simplement vous retrousser vos manches et à y aller. Voilà. Avec le 3 de bâton, c'est je saisis toutes les opportunités qui sont devant moi pour pouvoir plus m'ouvrir, pour pouvoir... Mais voilà, vous avez peut-être un objectif personnel, vous avez peut-être un objectif plus spirituel à atteindre, vous avez vraiment envie de le faire, peut-être que vous avez envie d'apprendre la lithothérapie, les pierres, vous avez envie plus de faire des exercices de pleine conscience, voilà, de faire de la respiration, mais vraiment vous avez envie de vous y mettre et de vous y tenir. Et effectivement, vous allez vous retrousser les manches et vous allez faire ce qu'il faut pour atteindre cet objectif. Donc vraiment motivé, on sent la motivation. Alors le cavalier de bâton, lui, il est très passionné. Donc en plus de ça, vous allez bénéficier d'énergies qui sont passionnées. Donc il y va, il fonce, il fait ce qu'il faut pour justement vivre les choses à 100%. Donc voilà, c'est très motivant. Voilà, des énergies très très motivantes, voilà, c'est ça le mot. Vous allez être motivé par rapport à votre domaine personnel, ce que vous avez envie d'accomplir ou spirituel. Et puis avec l'as d'épée, par contre, à un moment donné, vous allez venir trancher par rapport à certaines choses dans votre vie. Voilà, vous dire, bon, est-ce que je continue sur les opportunités qu'on m'a envoyées ou est-ce que j'arrête? Donc, voilà, vous allez trancher, vous allez venir couper, dire, j'arrête avec ça, je continue avec ça. Donc, les choses vont être assez claires. Il y a cette énergie de vision et de clarté qui va se mettre en place et pour vous, voilà, ça va être très clair par rapport à cet objectif personnel ou spirituel que vous avez en tête. Et bien voilà mes chères âmes taureaux, j'espère que cette guidance a pu vous donner des pistes. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et sur ce, moi je vous souhaite un merveilleux mois de mars 2019 et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!